Tashigele, Namaste. Bonjour chacune et chacun d'entre vous. Donc aujourd'hui, les 5 Tibétains. Alors avant de vous parler des 5 Tibétains, donc je vous ai envoyé par Facebook et par mailing pour les élèves de yoga une explication sommaire des 5 Tibétains. Comme ça, vous pourrez voir ce que c'est globalement, sur quoi ça interagit, sur quelle partie du corps, et l'explication des 5 rituels. Avant de vous parler des 5 Tibétains, je voulais juste vous dire que je vais me mettre en pause, en fait. J'ai besoin de me mettre en pause, comme chacun d'entre nous, en fait. Donc, demain, il y aura un atelier. Je ne sais pas encore, certainement une méditation. Je pense que je ferai une méditation demain matin à 9h30. Et à partir de mardi, sauf, j'ai demandé à mon maître, à Rinpoche, si je pouvais me permettre de faire un che, une pratique de che en ligne. S'il me dit oui, je la ferai mardi matin. S'il me dit non, je me mettrai en pause à partir de mardi matin, quelques jours. Alors, je me mettrai en pause par rapport à Facebook, je vais complètement éteindre le Facebook, qui est un outil magnifique, en fait, mais qui est aussi un piège, comme toute chose. Chaque chose, chaque outil, chaque méthode, chaque chose de la vie a son côté lumineux et forcément son côté sombre. Tout dépend de la manière qu'on l'utilise, c'est toujours pareil. Par contre, je vais garder le SMS ouvert et le mail ouvert. Je vais vous donner mon numéro de téléphone pour uniquement des personnes à mettre dans les prières en ces temps difficiles. Donc ça, vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou un SMS et me dire « Denis, il y a telle et telle personne » avec le nom, prénom, date de naissance, si vous avez, c'est mieux, et pourquoi vous voulez le mettre dans un processus soit de guérison, soit de protection, soit, voilà, en fonction de... Ça, je continuerai à le faire, je le fais tous les jours, donc surtout ne pas s'arrêter, surtout pas en ce moment. Et après, je reprendrai quand ce sera le moment de reprendre. Je vous dirai ça. Et merci de respecter cela. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 41 38 64 51. Et mon adresse mail, c'est tout accroché, les 6 paramitas, 6 en chiffres, les 6 paramitas, P-A-R-A-M-I-T-A-S, @gmail.com, pour les personnes à mettre dans les prières en difficulté ou décédées. De plus en plus, je vous ferai voir après ce que j'ai mis en place. Ça continue de manifester les personnes qui sont touchées par le coronavirus, les personnes en difficulté psychologique, émotionnelle du moment, en fait, avec les peurs, et personnes décédées. Ouais. On va faire la prière d'ouverture, la prière de motivation, toujours se rappeler de l'essentiel. Car sans cela, ce n'est pas complet, la pratique n'est pas complète. Peu importe la méthode, mais conscientiser, ouvrir l'espace en pleine conscience et se relier par rapport à son canal, en fait. Nous, c'est le canal bouddhiste tibétain, mais en fait, c'est très laïque. L'hôtel qu'il y a derrière moi, il est très laïque, en fait. C'est un support, mais très laïque. On peut y visualiser, on peut imaginer ce que l'on veut. Jésus, Marie, un ange gardien, vraiment ce que l'on veut. Là, on ne s'arrête pas juste à ce que l'on voit. On met en place son principe imaginatif. Prière de refuge et bodhicitta. Mo songye chodan songke chonam la chanchom bado dane kapso che daje je son simpe sonam je trolam benje sanje romban jo songye chodan songke chonam la chanchom bado dane kapso che daje je son simpe sonam je trolam benje sanje romban jo. Jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, je prends refuge en tous les Bouddhas, Dharma et nobles Sanghas. Par le mérite de la générosité et autres vertus transcendantes,
puissé-je atteindre la bouddhéité pour le bénéfice de tous les êtres vivants. Senchen tamche dewa dan dewe jodan denpa je dunan dan dunan je jodan rampa je dunan mempe dewa dampa dam midrerwa je neren chadan yedan trawen tanon chenpo lana mepa je Senchen tamche dewa dan dewe jodan denpa je dunan dan dunan je jodan rampa je Dunan mempe dewa dampa dam mitrerwa je neren chadan yedan trawen tanon chenpo lana mepa je. Puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et de ses causes. Puissent-ils demeurer dans l'état de bonheur pur qui transcende toute souffrance. Puissent-ils demeurer dans la grande équanimité, libres d'attachement et d'aversion, qui tiennent les uns proches et les autres éloignés. Et avant de commencer, je vais me permettre de vous lire un petit texte très court, qui est un extrait du livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche, dans le chapitre L'impermanence. L'impermanence, c'est le moment actuel nous rappelle bien cette notion d'impermanence, que l'on a tendance à oublier quand les choses vont bien, comme si les choses étaient juste se dérouler normalement. Par contre, quand on est frappé par une difficulté, une douleur, une perte, là, on commence à réfléchir plus sérieusement à cette notion d'impermanence. Et qu'on a tendance à rapidement réoublier dès que les choses vont bien. C'est ainsi. C'est pour ça que nous sommes ici, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes dans l'imperfection totale. Enfin, en tout cas, je vais parler pour moi. Et donc, c'est un processus à observer, à corriger, à observer, à corriger, à observer, à corriger. Et avec beaucoup d'espace et de joie et de bonne humeur. Parce qu'en fait, rien n'est véritablement sérieux. Les bouddhistes appellent cela le samsara, ce monde dit illusoire dans le fait que sous l'aspect relatif tout existe, tout est matière, toutes les situations se vivent pleinement, avec le bonheur et les souffrances que cela engendre, mais dans l'absolu, qu'est-ce qui existe? Quand lui il arrête de battre, qu'est-ce qui existe? Déjà, mon corps, on ne peut plus l'appeler un corps, on l'appelle un cadavre. D'ailleurs, on va parler de cela. Dans un extrait du livre tibétain de la vie et de la mort de Sogyal Rinpoche, l'impermanence. Le terme tibétain pour désigner le corps est loup, qui signifie ce qu'on laisse derrière soi, comme un bagage. Chaque fois que nous prononçons le mot lu, ce terme nous rappelle que nous ne sommes que des voyageurs, ayant trouvé un refuge temporaire dans cette vie et dans ce corps. C'est pourquoi les Tibétains ne gaspillaient pas tout leur temps à essayer de rendre leurs conditions matérielles plus confortables. Ils s'estimaient satisfaits s'ils avaient assez à manger, des vêtements sur leur dos et un toit sur leur tête. L'obsession d'améliorer nos conditions matérielles, qui détermine notre comportement, peut devenir une fin en soi et une distraction dénuée de sens. Quelle personne sensée songerait à retapisser sa chambre d'hôtel chaque fois qu'elle en change? Je pense parfois que le plus grand accomplissement de la culture moderne est la publicité remarquable qu'elle fait pour le samsara et ses distractions stériles. La société contemporaine m'apparaît comme une célébration de tout ce qui nous éloigne de la vérité, nous empêche de vivre pour cette vérité et nous décourage de seulement croire à son expérience. Étrange paradoxe que cette civilisation qui prétend adorer la vie
mais lui retire en réalité toute signification réelle, qui clame sans cesse vouloir rendre les gens heureux, mais qui leur barre la route menant à la source de la joie véritable. Ce samsara moderne entretient et favorise en nous une angoisse et une dépression dont il se nourrit en retour. Il les alimente soigneusement par le biais d'une société de consommation qui cultive notre avidité afin de se perpétuer. Il est extrêmement organisé, habile et sophistiqué. Il nous assaille de tous côtés avec sa propagande et crée autour de nous un environnement de dépendance quasi incontournable. Plus nous tenons de lui échapper, plus nous semblons tomber dans les pièges qu'il nous pose si ingénieusement. Et oui, nous en sommes les uns et les autres là, en fait, à se faire prendre au piège. Mais c'est ainsi, il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien aucune ni colère manifestée, ni sentiment d'injustice, puisque nous le créons nous-mêmes. Puisque nous le créons nous-mêmes, créons l'antidote, créons la libération. Donc aujourd'hui, les saints tibétains, alors vous comprenez que ça c'est l'essence, en fait, l'essence de la compréhension, en tout cas dans ma perception des choses. Aujourd'hui, nous allons travailler les saints tibétains, nous allons travailler la partie corps, le bagage que l'on laisse. Mais en même temps, il ne faut pas le chérir, mais il faut le cultiver, il faut le nourrir, il faut l'entretenir. Le yoga est entre autres fait pour cela, à travers le corps, puis à travers le souffle. On peut cultiver on peut travailler l'esprit, parce que c'est notre véhicule. Donc, à ne surtout pas négliger. Comme une voiture, si on l'entretient, elle va nous faire du long terme. Si on ne l'entretient pas, vous connaissez les factures du garagiste. Les saints tibétains, en fait, c'est un rituel, il est dit un rituel de longue vie. Il y a un petit livre qui s'appelle Les saints tibétains qui est très intéressant dans le sens, c'est une légende. Comme toute légende, chacun a la possibilité d'y croire ou de ne pas y croire. C'est la magie de la légende. En tout cas, c'est intéressant de le lire. Moi, j'y crois. Les saints tibétains, c'est une compilation de 5 exercices de yoga, sur l'aspect relatif, ordinaire, on va dire, qui met en fait les vortex énergétiques, vous savez, ces chakras, ces roues, en indien qu'on appelle chakras, les roues. Donc, il y en a beaucoup dans le corps, mais on parle principalement des 7. En vitesse d'activité, on appelle ça le spin, la rotation normale. Ça veut dire que ça les active. Il est dit que quand on pratique les saints tibétains, quand on a fini, notre taux vibratoire est multiplié par 7. Et dans ces 7 tibétains, il y a le premier qui paraît un peu bizarre, c'est-à-dire que c'est tourné un peu comme les derviches le font. On tourne autour de soi, de son axe, pour en fait réaligner nos corps énergétiques qui, dans notre vie, à cause de nos préoccupations mentales, à cause de nos soucis, à cause de notre santé, etc., ont tendance à dévier de leur symétrie. Donc, ils deviennent asymétriques. Donc, cet exercice-là nous permet de remettre cette enveloppe dans l'axe. C'est l'enveloppe C. À 360 degrés, par contre, c'est pas juste sur le côté latéral. On imagine un rayon autour de nous, on va dire, pour le dire simplement. Je parle très simplement là, que je dis toujours la même chose, mais je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Donc il y en a pas mal d'entre vous que je connais, certains que je connais très bien, mais d'autres que je ne connais pas du tout. Donc langage simple et tout le monde se comprend. Donc on va commencer. Ce qu'on va faire, on va les faire 21 fois. Alors,
Ceux qui connaissent yoga, qui veulent les faire 21 fois, vous faites. Moi, je vais faire les quelques premiers à vitesse lente. Après, je vais le mettre à vitesse normale, juste. Si vous devez vous arrêter avant, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne feront pas les 21, vous en faites 3, 6, 7, 8, ce que vous voulez, en fait. Vous vous arrêtez et vous déposez et vous attendez. Et vous observez en vous ce que cela procure en vous et vous attendez que tout soit fini pour enchaîner le prochain. On va faire comme cela de façon très simple. Les 5 tibétains. Donc, j'ai transmis, donc allez voir sur la page Facebook, vous verrez à Shantidas ou Centre de pleine conscience et vous l'avez sur le fil d'actualité. Vous pouvez le télécharger et en faire ce que vous voulez. En fait. Je vais enlever le micro. Pardon, j'espère que vous avez préparé un tapis. Préparez un tapis, créez l'espace autour de vous et enjoy. Ce qui va se passer, c'est que, en tout cas pour ceux qui ont un peu plus d'habitude, on va s'aligner sur la respiration. Respiration, on va la rendre un petit peu sonore par la gorge. Et on va essayer de déposer son attention, on appelle cela la parole silencieuse, ça veut dire son mental sur le flux de l'inspire et de l'expire. On va essayer de ne pas le lâcher, c'est important. Donc là, on va commencer, mais essayer d'avoir cette yoga, union, corps, souffle, esprit. Donc une des manifestations de l'esprit, parce qu'on parle beaucoup de l'esprit, mais qu'est-ce que l'esprit? Par contre, ce qu'on connaît, notre voisin est très proche, très très proche. La fenêtre est juste, c'est le mental, une des manifestations de l'esprit. Donc on aligne le mental sur la conscience pleine, la pleine conscience, sur le souffle, sur le ressenti du corps, là où ça résiste, là où je peux lâcher, là où je peux ouvrir, et etc. Observer toutes choses. Premier rituel. L'idée du premier rituel, donc on va le faire juste 21 fois, on peut le faire bien plus en fait. C'est si vous avez l'espace chez vous, si vous n'êtes pas dans 6 mètres carrés, avec beaucoup de meubles, vous tendez les bras comme cela. Sinon, si vous avez trop peu de place, vous tendez les bras vers le bas, tout simplement. On peut aussi poser un namaskar, un mudra de salutation. Et là, je vais juste prendre un axe, la jambe d'appui qui est nette, et je vais tourner autour d'un axe et juste faire cela. Mon regard se dépose à un niveau, ça permet l'équilibre. Ce qui permet l'équilibre, qui évite la tête de tourner rapidement. Quand on a l'habitude, on peut tourner très 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 longtemps. Très longtemps. Mais pour cela, il faut aligner la respiration, bien sûr le corps, la verticalité, bien tendre les bras, peu importe de quelle manière, relâcher les épaules, ce n'est pas les épaules qui sont tendues, c'est les doigts qui sont vraiment pointés vers l'extérieur, menton légèrement rentré et le regard qui vient se déposer à niveau. Et là, on y va. Respiration. Arrêtez-vous avant si la tête tourne. Ralentissez petit à petit. Mais ne forcez pas. Quand la tête tourne, restabilisez. Tranquillement, j'observe. Au début, c'est normal, il peut y avoir quelques vertiges. Il y a un exercice intermédiaire, mais qu'on ne va pas faire aujourd'hui, parce que je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui c'est qu'il y a là derrière. Alors on ne le fera pas aujourd'hui. Ce qu'il ne faut pas faire,
c'est de piétiner, ça veut dire de faire cela. Parce que si je tourne en piétinant comme ça, alors là, au bout de 4-5 fois, j'ai la tête qui tourne déjà. C'est juste un axe. Tourner autour de l'axe. Deuxième rituel. On va le faire 21 fois. Pour ceux qui le peuvent, pour les autres, alors, deux possibilités. Vous en choisissez une et vous la gardez jusqu'au bout. Je lève les jambes, pieds flettes, menton, sternum. Expire. Inspire. Bout des orteils plantés vers le mur d'en face et je relâche la tête. Inspire. Si vous préférez, parce que ça vous va mieux, inspirer en montant et expirer en descendant, c'est possible. Ça veut dire que ça fait inspire, expire. Choisissez ce qui est le mieux pour vous et vous le gardez jusqu'au bout. Problème de lombaire, important. Je croise les pouces, je rentre les omoplates le plus que possible, je tends les bras, mes mains sont sous mes fesses, les omoplates sont rentrées, et là je vais ça protège les lombaires. Et si vraiment c'est compliqué, alors je plie les genoux. Je m'adapte toujours. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là au contraire, pour se corriger, pour recréer. On va y aller sur les 21 fois. Et quand on a terminé, ça va. Je peux prendre un espace d'observation tranquillement. Je régule le système cardiaque. Je régule ma respiration. Pour ceux qui ont un peu l'habitude, qui ont une connaissance plus subtile, on se lève et on fait un exercice intermédiaire, toujours le même, comme on ne le fait pas aujourd'hui. Troisième exercice. On reprend tranquillement. Je prends le temps pour vous, pour ceux qui ne connaissent pas le yoga. Il faut que je pense que j'ai plus le micro, il faut que je parle plus fort. L'index, le pouce à la base de la cuisse et de la fesse. Je rentre les omoplates, menton, sternum. Je le fais tout seul pour le moment. Et là, inspire.
Alors les cuisses n'interagissent pas là. Les cuisses sont droites, inspire. Expire. Juste cela. Je vais le faire 21 fois et je vous laisse votre comptage. Posture de l'enfant, quelques étapes. Alors là, c'est fesses talons. Soit j'ai la possibilité de déposer le front au sol, soit j'ai pas la possibilité et je peux mettre mes deux poings au sol en appui pour garder cet espace, profiter de cet espace des poings. Et je me relâche complètement, complètement, complètement. Allez-y, tranquille. Encore tranquille un petit peu. Et lentement, lentement, on vient s'asseoir. Très lentement. Toujours l'espace d'observation entre deux asanas. Car c'est là que le yoga se passe en fait. Observer, c'est devenir conscient des choses. Je le fais toujours seul. Là, je vais m'asseoir. Alors bien sûr, certaines personnes pourront facilement s'asseoir avec un angle à 90 degrés le plus que possible. Mes mains, les paumes de mes mains en appui au sol ferme au niveau de mes hanches. Alors, en fonction de notre morphologie, il y en a qui auront les bras tendus, il y en a qui auront les bras fléchis, il y en a même qui auront besoin d'une bride. On a tous des morphologies différentes. Il n'y en a pas de meilleur que l'autre, il y a juste à s'adapter par rapport à sa morphologie. Et juste cela, toujours, et encore, s'adapter, c'est la grande force. La force, c'est pas dans les biceps ou la force, c'est comment s'adapter à mon environnement intérieur, extérieur, avec la situation du moment. S'adapter, toujours. Je le fais tout seul une fois. Donc je suis là, bon, inspire. Alors là, c'est pas vouloir lever le corps, là ça demande un effort, c'est aller en premier dans la direction horizontale. Ça veut dire que je vais pointer mes orteils devant moi, fléchir les genoux, transfert du poids du corps, inspire, table, expire. Et là, je force bien sur les paumes de mes mains pour créer l'espace pour revenir à la même
Même posture. Les pieds, largeur du bassin, environ. Donc, bien sûr, il y en a qui vont avoir mal au poignet, qui ne vont pas arriver à se soulever. Toujours le plan B. Plan B, c'est fléchir les jambes. Fléchir les jambes, et de cette posture-là, je vais où je peux. Si c'est là mon maximum, c'est là. Expire. Inspire. Expire. Je peux aussi mettre 2 briques. Adapté. Mais par contre, si juste aujourd'hui c'est cela, eh bien c'est parfait pour aujourd'hui. Demain, je recommence au même endroit où je suis. Et petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jour après jour, l'amplitude va se mettre en place. Installez-vous tranquillement. Je vais y aller pour 21. Donc inspire, expire. Respiration, le regard immobile, mental immobile. Soit vous récupérez assis, posture du bâton, soit, si vous le souhaitez, vous avez un savasana. Tranquille, je me dépose complètement. Choisissez la relaxation la plus favorable pour vous. Observez, ralentissez, reprenez le dessus sur la respiration. Ne vous laissez pas, subir la respiration. Voilà. Juste. Dernier dessert rituel. Alors pareil, option A, option B. Mais ne passez pas directement à l'option B si vous n'avez pas testé l'option A. D'accord? Sauf si vous connaissez votre problématique. C'est pas le juste. Votre difficulté, votre limite au niveau du corps. Je pars à genoux, donc c'est vrai que s'habitue à dire assez régulièrement pour avoir l'espace
les bons espaces, la main dans l'axe de l'épaule, c'est-à-dire pas comme cela, le genou dans l'axe de la hanche, c'est-à-dire pas comme cela, largeur des mains, largeur des épaules, largeur des genoux et des pieds, largeur du bassin. Et quand on est à cette posture-là, on est normalement dans la bonne posture pour le inverser. On n'a plus à chercher où je dois mettre les pieds. Non. Je suis comme cela. V inversé. Donc je suis dans le V inversé, je le fais tout seul. Chien tête en bas, qu'on appelle chien tête en haut. Et là, donc bien sûr, ça va être compliqué pour certaines personnes. Au début, on a tendance à ouvrir les coudes. L'idée, c'est d'avoir les coudes plaqués au corps. Expire. Non, plaqué au corps, pardon. Inspire. Chien tête en haut. Alors bien sûr, je le fais encore une fois, deux fois. Expire et inspire. Voilà. Pour ceux qui ont des difficultés, je suis dans le V inversé, je dépose les genoux au sol. Je amène ma poitrine tant bien que mal au sol, je lâche les pieds à l'arrière, je dépose tout mon buste au sol. Et là, mon regard loin devant, inspire, et là, je vais tendre ce que je peux. Si mon maximum est là, il est là. Si je peux un peu plus, je peux un peu plus. Et pour revenir, expiration, je remets les orteils au sol, je les accroche, je pousse sur mes mains, je suis sur mes genoux, expire, je continue l'expire et je me relève dans le V inversé. Et j'y reviens. J'attaque l'inspire. Voilà. On ne force rien, pas d'objectif, rien à prouver à qui que ce soit. C'est un processus. La seule ligne d'arrivée, vous la connaissez toutes et tous. Une seule ligne d'arrivée, la même pour chacun d'entre nous. Donc là, il faut y aller tranquillement. Là, il ne faut pas être le premier, il faut être le dernier. Donc tranquille, on vit le processus. La ligne d'arrivée, elle arrivera un jour. Pas pressé. Pas pressé du tout. Donc pas d'objectif. L'objectif, c'est être prêt à la ligne d'arrivée. Et si on a travaillé le processus spirituel, à travers le corps, le souffle et l'esprit, alors on a des chances d'être à peu près prêt. En tout cas, plus ajusté que si on ne travaillait pas. Ne vous en faites pas, il paraît qu'il y a d'autres chances. Que si on loupe l'examen, on a le repêchage, c'est ça? Pas comment on appelle cela. Donc on a encore d'autres chances. Allez. 21 fois, pour ceux qui le peuvent, qui ont l'habitude, les autres, vous faites au mieux, tranquille, prenez le temps.
commence à bien respirer. Alors ceux qui ont l'habitude, vous gardez le V inversé pour réguler la respiration, tranquillement. On observe quelques respirations. Pour les autres, posture de l'enfant en fonction de votre possibilité au niveau de l'inflexion des cuisses et des genoux. Ça c'est parfait. Et je régule le système ventilatoire. Prenez le temps, tranquillement. Petit à petit, on se redresse, on se redresse, on se redresse. J'espère que le son a été suffisamment audible sans le micro. Je pense que oui. Mais on verra tout à l'heure. Voilà, donc on apaise, tout doit commencer à se réguler. On observe cette sensation dans le corps. C'est un yoga qui travaille le mouvement des énergies dans le corps. Donc ces corps énergétiques, ces roues, ces vortex énergétiques qu'il faut maintenir en action, en pleine activité en fait, le plus que possible et qui sont régulièrement affectés. C'est un yoga qui interagit sur les 5 éléments. Nous sommes composés des 5 éléments. La nature est composée des 5 éléments, parce que nous sommes la nature, nous sommes un fragment de la nature. Donc les 5 éléments, c'est la base, c'est la chose essentielle à maintenir en bonne santé, l'équilibre. Dans les 5 éléments, vous savez, il y a la plus grande partie qui nous compose, c'est de l'eau, qui doit être compris entre 70-75% d'eau. Le reste est composé de 3 autres éléments, pour ne parler que des 4 éléments. Le 5e, on en parlera tout à l'heure, qui est la terre, qui devrait, c'est des pourcentages, ça veut dire ce que ça veut dire, mais qui devrait à peu près contenir une dizaine de pourcents, je ne sais pas, à peu près, grosso modo, et après il y a l'air et le feu. Et le 5e élément qui est l'espace, cette énergie vitale, cet espace qui fait partie des éléments, on va dire, sur l'aspect spirituel. Mais sur les éléments matière, nous sommes dans les 4 éléments. 4 éléments que sont l'eau, la terre, l'air et le feu. Équilibre de ces 4 éléments. Et quand il y a déséquilibre, il y a déséquilibre dans le corps.
Ce genre de yoga, en fait tous les yogas, travaillent cela en fait, dans cet aspect subtil. Alors on peut faire un yoga corporel, que asana, et on ne se soucie que de cela, pourquoi pas. Mais j'allais presque dire c'est dommage. Quitte à passer 1 heure, 2 heures dans un studio de yoga, dans une salle ou chez soi, autant tout se servir de toutes choses. Vous avez le menu complet, ne prenez pas juste l'entrée, prenez tout, allez jusqu'au dessert. Yoga, c'est ça, c'est le repas complet, c'est l'union de tout, de l'entrée, du plat de résistance et du dessert. Si on prend que l'entrée, c'est dommage, on partira avec un sentiment d'insatisfaction. Je me suis amusé à écrire sur le petit papier que j'ai écrit, sur l'essai rituel. Je vais le lire parce qu'il y en a qui ne l'ont pas d'entre vous, mais c'est exactement ça, la pratique. La pratique est très très importante. C'est la répétition qui est importante. C'est la méthode de transformation, un outil de transformation. C'est un système de transformation, le yoga. Une demi-heure de pratique journalière, dite interne ou introspective, est essentielle dans notre vie. Sauf si vous êtes très occupé. Alors si vous êtes très occupé, le double sera nécessaire. Et si non seulement vous êtes très occupé, mais en plus que vous êtes préoccupé, alors le triple de temps sera une nécessité absolue. Et oui, nous, on se dit tout le temps, j'ai pas le temps, on ne donne pas la priorité à la partie spirituelle de notre vie. On se lève le matin, nous sommes déjà dans l'affairement de nos mails, de nos Facebook, de notre agenda, en train de préparer la journée sur un aspect projection de la journée. Alors que la meilleure façon de projeter une journée, c'est se déposer, d'ouvrir l'espace, de créer les causes et les conditions favorables à soi. Alors si vraiment je suis occupé et très préoccupé, alors j'ai encore plus besoin de temps de pratique. C'est vraiment nécessaire, vraiment. Je continue en disant, pratique, prie, aime. Le reste de ta vie ne sera que le fruit de cette graine plantée et arrosée. Le reste ne nous appartient pas. Le reste n'est pas de notre responsabilité. J'ai écrit Pratique, prie, aime, en hommage à ce magnifique film qui s'appelle Mange, prie, aime. Et là, c'est pratique, prie, aime. Quoi d'autre à faire? Le reste, c'est manger, boire, dormir. Des choses dont on ne peut se passer. Il y a même un maître tibétain qui dit le reste, c'est manger, boire, dormir et déféquer. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Et rappelez-vous l'impermanence. Le terme tibétain pour désigner le corps, c'est lu, qui signifie ce qu'on laisse derrière soi, tel un bagage. Est-ce qu'on a vraiment besoin de consacrer une grande partie de sa vie à s'occuper, à chérir un bagage qu'on laisse derrière soi? Comme le dit ce maître tibétain, est-ce qu'on aurait l'idée, chaque fois qu'on change de chambre, à tapisser la chambre dans laquelle on rentre? C'est inconcevable. Donc, pratiquons. Donc, demain matin, je ferai une séance, 9h30, certainement en méditation, une bonne séance de méditation, je pense. Ça peut changer, mais je crois que ce sera en méditation. Parce qu'on a fait un atelier sur les méthodes de méditation, mais on n'a pas trop médité en fait. Demain, avec un petit support, je ne sais pas encore lequel. À partir de mardi, je me mettrai
dans une retraite personnelle, sauf si mon maître à qui je demandais si je pouvais proposer le Che, cette pratique extraordinaire, mais je ne peux le faire en grand public que si mon maître me l'autorise. C'est une pratique un peu spéciale, donc il n'y aura aucune explication par contre, parce qu'on ne peut pas expliquer à des personnes qui n'ont pas l'initiation, mais ça permettra aux élèves, aux amis pratiquants de se relier à cela s'ils le veulent et s'ils le peuvent, et vous de vous le faire partager également cette magnifique pratique juste déposée, qui est une pratique extraordinaire. Si mon maître, bougez pas. Si mon maître me dit « Ok, Denis, tu peux faire le Che et le partager », alors je ferai cela mardi matin, et après je me mets quelques jours en tranquillité. Ça veut dire plus de Facebook. Mais je garde, je me répète, je garde le téléphone et le mail ouverts, je regarderai 2-3 fois dans la journée pour s'il y a des personnes en difficulté, malades, à protéger ou décédées. Vraiment. Donc pour garder le lien avec le yoga, vous avez Marie Louve, Marie de Gaspari, qui est une amie qui fait un excellent yoga. Vous avez Séverine Miss, qui est une amie, qui fait un excellent yoga. Allez voir sur leur Facebook Marie Louve ou Séverine Miss. Et vous avez aussi, pour avoir de la gaieté dans le cœur, une excellente amie également qui s'appelle Claudine Houillastre, qui chante avec son cœur, qui chante avec sa magnifique voix, et qui va vous amener un peu de joie dans le cœur. Claudine Houillastre, sur Facebook. Elle est très connue à Perpignan. Et bien d'autres, mais là, c'est les 3 qui me viennent à l'esprit, mais qui me sont proches en plus, qui sont autour de moi régulièrement. Il y a bien d'autres actions de partout, et c'est super que chacun partage un bout de soi pour tout le monde. C'est extraordinaire. J'adore cette idée-là, cette idée de, ok, comment je peux manifester. Il y en a qui sont les médecins, les infirmières, les aides-soignants, ceux qui vendent les caissiers, caissières, les transporteurs, ils continuent à œuvrer dans leur travail, à servir, à nous servir. Nous, on a des métiers, on doit rester confinés, donc il faut respecter cela complètement. Et comment je peux participer dans cette grande histoire, qui est la nôtre, à nous tous. L'interdépendance, nous sommes tous reliés les uns les autres. Et c'est pour ça que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est pour ça que nous devons développer l'équanimité. Les 4 incommensurables. L'amour, la compassion, la joie, l'équanimité. Le reste. On va faire la prière de dédicace. Dans les 4 premières lignes, pour ceux qui ont le texte. Le texte a été envoyé aussi, pour ceux qui nous rejoignent, sur la page d'accueil de Chantidas de Facebook, Chantidas ou Centre de pleine conscience, vous avez ces prières-là. Wozonam diye tanjen zimpanye tomnie ne pedranam pajete kegana che pala trupa yesipes voledro vandro Shasal wadan chonchi sampada Jesu yeran kolshin solwa ye dewan shulsan danchin shin sampa danche zompe chanchu jinyo. Par mes mérites accumulés, puissais-je surmonter les comportements erronés et atteindre l'omniscience de l'éveil. Puissent tous les êtres qui souffrent dans les vagues de naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort être libérés de l'océan de samsara. Quel que soit le mérite que j'ai accumulé par les prosternations, les offrandes, les confessions, la réjouissance du mérite des autres, exhortant et suppliant,
Je dédie tout cela au suprême parfait éveil pour le bénéfice de tous les êtres sensibles. Puissent tous les êtres, sans aucune exception, être bien, puissent-ils être heureux, puissent-ils être en sécurité. Puissé-je être bien, puissé-je être heureux, puissé-je être en sécurité. Merci infiniment, prenez soin de vous, vraiment. Soyez vigilants, continuez à vivre, même dans votre espace confiné, profitez-en, rappelez-vous. Tout est une opportunité, c'est vraiment une opportunité de prendre le temps de tout ce qu'on n'a pas eu faire, de tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, de prendre le temps de s'asseoir, de s'observer, de lire, de réfléchir, pas de s'inquiéter, mais de réfléchir de façon habile, ça veut dire de créer l'espace en soi, de donner du sens à tout cela, donner du sens, avec amour. Merci, merci pleinement. Ah, je vais vous faire voir les émetteurs, juste avant d'éteindre. Ce que j'ai commencé à mettre en place. Voilà, donc ça ce sont les émetteurs qui sont en action, en activité. Voilà. Bon, à demain c'est sûr, enfin c'est sûr, non, c'est pas sûr du tout. Là, ça ne m'appartient pas de dire à demain c'est sûr. Par contre, très certainement à demain, je l'espère autant pour vous que pour moi, et que le meilleur soit pour chacun d'entre vous.